Je voudrais d'abord remercier de tout cœur les dirigeants de votre université de me permettre de vous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais aussi, puisque j'étais ce matin pour rendre hommage à l'escadrille Normandie-Niemen, profiter de cette occasion pour remercier la Russie, qui a fourni, on l'oublie parfois en Europe, le plus gros effort de guerre militaire et humain contre le fascisme, au prix de 27 millions de morts. J'ai donc voulu rendre hommage à cette fraternité d'armes entre les combattants français et les combattants russes. Je n'oublie pas non plus que la première défaite allemande était en décembre 1941 aux portes de Moscou. Et nous avons une longue tradition de patriotisme au Front National, puisque un des membres de l'escadrille Normandie-Niemen, Roger Sauvage, était suppléant de mon père aux législatives en 1956. Je voudrais d'ailleurs, de manière plus générale, que la France se souvienne de la longévité de l'amitié franco-russe, qui a débuté au milieu du XIe siècle, quand Anne de Kiev est devenue reine de France en épousant Henri Ier, puis régente de France. Or, je ne voudrais pas apporter ici des mauvaises nouvelles, mais on est obligé de constater que la France libre et souveraine, dont la voix particulière portait dans le monde, dont le modèle économique équilibré entre prospérité et protection sociale des plus faibles était envié, dont la culture rayonnait dans le monde, dont l'art de vivre était admiré, eh bien cette France-là est en danger. Et c'est toute la raison du combat politique que je mène à la tête du Front National, dont j'ai pris la présidence il y a un peu plus de 2 ans, que d'éloigner les dangers qui pèsent aujourd'hui sur la France. Il ne vous a pas échappé, puisque vous êtes des étudiants qui vous intéressez tout particulièrement à l'international, que si la France va mal, l'Europe, particulièrement depuis l'avènement de l'Union européenne, technocratique, bureaucratique et antidémocratique, l'Union européenne, elle, s'effondre. Économiquement, socialement, culturellement, diplomatiquement. La France est aujourd'hui empêtrée dans l'OTAN, dont je ne comprends toujours pas de quel ennemi elle est censée nous protéger. Personne n'est capable d'ailleurs de répondre à cette question lorsqu'on la pose aux dirigeants des pays qui participent à l'OTAN. Et donc, quant à moi, j'ai demandé que la France sorte. Empêtrée aussi dans une Union européenne qui a quand même révélé maintenant son vrai visage. Un processus totalitaire où les décisions sont prises sans le peuple et même contre le peuple. En 2005, un référendum a été organisé en France pour demander au peuple français s'il voulait se voir appliquer la Constitution européenne. Le peuple français a répondu non, à 55%. Et c'est la raison pour laquelle, 3 ans plus tard, les députés et les sénateurs français ont imposé la Constitution européenne aux Français. C'est la raison pour laquelle, depuis cette date, j'appelle l'Union européenne l'Union soviétique européenne.
non seulement elle est antidémocratique, mais elle est de surcroît totalement inefficace sur le plan économique. Il n'y a qu'à regarder les résultats. C'est devenu une machine à fabriquer de la pauvreté. Par d'abord une monnaie unique dont on doit admettre 12 ans après sa création que c'est un échec, là aussi, complet. Et par la complicité affichée de l'Union européenne avec les grandes banques et les grandes institutions financières internationales dont aujourd'hui nous dépendons intégralement par l'intermédiaire de notre endettement. Ces grandes institutions financières font des profits inouïs. Les profits sont pour eux, mais en revanche, lorsqu'il y a des pertes financières, ce sont les peuples qui sont obligés de payer par l'intermédiaire des impôts ou de renflouer ces banques, les peuples ou les déposants, comme vous avez pu le constater dans l'affaire de Chypre. C'est ce que j'appelle la privatisation des profits et la communautarisation des risques. Je gagne, c'est pour moi la banque, je perds, c'est pour vous les peuples. C'est surtout une Union européenne dont la nation, la patrie, les patries sont aujourd'hui les ennemis à abattre. Je crois qu'il faut que je vous apporte une explication. Ça n'est pas par hasard que l'on se retrouve dans cette situation. L'Union européenne est en réalité soumise à une idéologie qui est une idéologie que j'appelle le mondialisme. Le mondialisme, dont l'ultralibéralisme est la petite fille, c'est le règne absolu de la loi du commerce. Cette idéologie, elle considère que le commerce, qui est une sorte de nouvelle religion, doit pouvoir évoluer sans aucune règle et sans aucune limite. C'est la loi de la jungle, en quelque sorte. Et comme c'est la loi de la jungle et comme ce nouveau Dieu, qui est le Dieu commerce, ne peut pas être limité, eh bien, on interdit, on empêche aux États de régler les abus et de sanctionner les dérives de ce fonctionnement commercial. C'est en tout cas ce qui se passe dans l'Union européenne. Or, la loi, la nation, les frontières, les valeurs, sont des structures de protection des individus, au premier rang duquel d'ailleurs il y a la famille. Et tout cela, vous comprenez bien, c'est autant d'obstacles au commerce. Comment ? La loi d'un pays voudrait nous empêcher de commercer. La constitution d'un pays voudrait nous empêcher. Les mœurs, les valeurs, les traditions d'un pays voudraient nous empêcher de commercer. Eh bien, nous allons supprimer tout cela. Et c'est exactement ce qu'est en train d'effectuer cette idéologie, notamment dans l'Union européenne. Tout ce qui constitue un obstacle au commerce doit être, dans leur esprit, affaibli ou détruit. Je reviendrai tout à l'heure à cette explication, mais vous comprendrez donc les raisons, non seulement de l'effacement des frontières, on en reparlera, de la dilution des souverainetés, mais évidemment de la loi qui vient d'être votée et qui constitue un coup rude porté à l'organisation de la famille. L'Europe, enfin l'appartenance à l'Union européenne est aujourd'hui synonyme d'effacement diplomatique. L'Union européenne est donc mon pays, la France, est soumis en réalité à la politique
internationales, bon, ça dépend, hein, des jours. Un coup, c'est Washington, un coup, c'est Berlin. Et tout cela se décide à Bruxelles. Quand ce n'est pas d'ailleurs le Qatar ou l'Arabie saoudite qui déterminent nos actions internationales. C'est évidemment l'influence de plus en plus forte de ce minuscule petit pays qu'est le Qatar, qui est entre autres à l'origine des choix éminemment contestables de la France, que ce soit en Libye ou en Syrie. L'appartenance à l'Union européenne est synonyme de la disparition des frontières. Nous ne pouvons plus décider, nous, pays France, qui entre et qui se maintient sur notre territoire. C'est comme si demain on décidait dans vos appartements ou dans vos maisons de supprimer les frontières, de supprimer les fenêtres et les portes. Les frontières, notre maison, ma maison, France, a les portes et les fenêtres grandes ouvertes. La conséquence, c'est une immigration massive, désordonnée, anarchique, qui change incontestablement le visage de mon pays. Une immigration massive qui bouleverse d'abord les équilibres économiques, les équilibres sociaux, mais qui bouleverse aussi les modes de vie et qui contribue, il faut avoir le courage de le dire, à l'aggravation de l'insécurité. L'autre conséquence, c'est la mise en péril de notre système de protection sociale. Un système de protection sociale n'est viable que s'il est national, et il est condamné s'il est mondialisé. Aujourd'hui, en France, on se retrouve dans une situation d'une profonde injustice où des gens qui sont venus en France, y compris de manière illégale, c'est-à-dire des clandestins, ont, dans certains domaines, plus de droits que les Français. Ils sont soignés absolument gratuitement, quand un tiers des Français aujourd'hui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Ils sont logés de manière prioritaire, bien qu'étant en situation clandestine, alors qu'1,5 million de Français attendent de pouvoir obtenir un logement social. L'appartenance à l'Union européenne aujourd'hui est synonyme de chômage de masse. Le commerce international, sans règles du jeu, est devenu déloyal, profondément déloyal, à cause de ce manque de règles. Alors ce sont les délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est de moins en moins chère. Oh, on n'est pas très regardant sur le respect de l'humain. C'est ce que j'appelle le néo-esclavagisme. On cherche les populations de plus en plus pauvres. Alors, ils sont partis de France pour aller en Europe de l'Est. Puis, de l'Europe de l'Est, c'était trop cher. Ils sont partis en Chine. Et puis, la Chine, ça commençait à devenir trop cher. Ils sont partis maintenant au Bangladesh. Et l'on assiste, dans le cadre de ce néo-esclavagisme, à un oubli complet des valeurs humaines, de respect de l'homme. Et c'est ainsi qu'on a assisté, il y a quelques semaines, à ce drame au Bangladesh, de cette usine et de ces centaines de morts brûlés parce que les conditions de travail, on n'était pas très regardant sur les conditions de travail à partir du moment où il y avait des profits supplémentaires à faire. Ça n'est pas ma vision.